De la crise à la vie. Bonjour à tous. Au milieu des bouleversements et des turbulences du quotidien, nous poursuivons ensemble notre réflexion autour du thème de la crise à la vie. Nous sommes en train de revisiter, et ça me fait du bien, une histoire ancienne rapportée dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, en bref, c'est l'histoire d'une famille qui a traversé une crise terrible. Le papa avait contracté une dette importante qu'il n'a pas pu rembourser avant de mourir. Les créanciers se sont pointés pour réclamer leur dû et la veuve n'avait pas d'argent pour honorer cette dette et elle n'avait aucune protection sociale. Terrible. Les créanciers décidèrent de prendre les deux fils pour en faire des esclaves s'ils ne recevaient pas leur argent. Fait étonnant. En dépit des situations difficiles et compliquées, cette histoire a une fin heureuse. D'où le titre de la crise à la vie. Si vous avez raté les précédentes présentations, elles sont disponibles sur YouTube à l'adresse qui s'affiche. Hier, ou plutôt la présentation précédente, nous avons exploré la 5e démarche du cheminement de la crise à la vie. Croire dans le bon projet de Dieu pour ta vie. Vivre par la foi. Aujourd'hui, au travers d'un autre détail de l'histoire de la veuve, nous parlerons de la 6e démarche. Courir toujours vers Dieu. Prions avant de continuer. Seigneur, donne-nous de ton esprit et enseigne-nous toi-même. Au nom de Jésus. Amen. Les vases sont maintenant remplis à ras-bord. Cette famille a les ressources pour rembourser sa dette, cette dette pesante. Il n'y a pas de temps à perdre pour sortir de cette situation douloureuse et laisser la crise derrière, vendre l'huile et rembourser les créanciers. Cependant, cette femme fera quelque chose de surprenant. Nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 7, « Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. » Elle courut de nouveau vers l'homme de Dieu, vers Dieu, au lieu d'aller d'abord au marché. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la décision de la femme de ne pas appeler immédiatement les créanciers et au contraire de différer le remboursement de sa dette? L'explication la plus plausible serait un acte de gratitude et de reconnaissance. Elle tenait d'abord à remercier avant de profiter de ses bénédictions. Son attitude me rappelle la réaction du 10e lépreux dans les évangiles. Il attendit si longtemps le rétablissement de sa santé, mais le jour où il fut enfin guéri, au lieu de jouir immédiatement de sa nouvelle condition, il alla d'abord vers celui qui l'a guéri, Jésus. La 6e démarche de la crise à la vie est de courir toujours vers Dieu. Quelle direction? Quelle direction prenons-nous lorsque nous sommes bénis? Lorsque nous atteignons nos objectifs, lorsque nos rêves deviennent réalité? Avons-nous tendance à oublier la source de nos bénédictions parce que nous sommes tellement absorbés à profiter de nos bénédictions? Il n'est pas rare, et c'est malheureux, de voir un jeune qui a réussi et qui oublie le Dieu qui l'a soutenu. Il n'est pas rare de voir cet homme d'affaires qui a crié à l'aide quand il était face à la faillite, d'oublier Dieu lorsque les profits sont arrivés. Cette veuve nous enseigne une leçon. Toujours courir vers Dieu. Rendons-nous à notre divin pourvoyeur le respect et la gratitude dont il mérite. Savez-vous que la gratitude ne réjouit pas seulement le cœur de Dieu, elle est en elle-même une bénédiction supplémentaire pour celui ou celle qui la pratique. La gratitude détourne notre attention des choses que nous n'avons pas vers celles que nous avons déjà reçues. Nous développons alors une attitude positive
et cela génère de la joie. Un exemple de cette reconnaissance se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 100, les versets 4 et 5. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Waouh, vous voyez la joie. Célébrez-le, bénissez son nom car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, éternellement, et sa fidélité de génération en génération. C'est la gratitude adressée au pourvoyeur de toutes choses. Dans le livre intitulé The Leading Brain, Fabricius et Hageman parlent de l'importance de la gratitude pour atteindre un fonctionnement maximal. Il a été démontré que seulement 3 semaines de pratique de la gratitude, oui, améliore le bien-être personnel et la santé psychologique globale. Cela se traduit par une augmentation de l'énergie et de l'exercice et un regain d'optimisme, ainsi qu'un meilleur sommeil et plus de temps consacré à aider les autres. Les preuves empiriques de plus en plus nombreuses qui appuient les effets de la thérapie de gratitude sont tout simplement miraculeuses. Chers amis, je vous encourage à entreprendre vous aussi votre thérapie de la gratitude. Et permettez-moi de vous recommander 2 exercices. D'abord, chaque soir, prenez le temps d'énumérer dans un cahier ou dans un document électronique 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. À la fin de la semaine, relisez à haute voix pour vous-même et pour quelqu'un d'autre de votre entourage tout ce que vous avez noté. Exercice 2, chaque vendredi. Ou à la fin de chaque mois, réfléchissez sur vos bénédictions matérielles. Ensuite, calculez votre dîme et vos offrandes. Non pas comme un moyen pour financer l'Église ou un projet, mais comme une expression de remerciement, de reconnaissance. Avec la pratique de ces 2 exercices, je ne serai pas surpris que très vite vous fassiez l'expérience décrite par David Steindl-Rast. Ce n'est pas le bonheur qui nous permet d'être reconnaissants, c'est la reconnaissance qui nous permet d'être heureux. Boostez votre état d'esprit en étant reconnaissant. Compte tenu de la pertinence de l'exercice 2, rendre la dîme et apporter des offrandes, la Bible nous présente cette pratique sous la forme d'un ordre de Dieu à ses enfants. Deutéronome, le chapitre 12, versets 5 et 6. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez, un endroit précis, et que vous vous rendrez. Le verset 6, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gras et de votre petit bétail. Revenons à notre histoire. La veuve courut vers le prophète pour exprimer sa reconnaissance, parce qu'elle savait que pour jouir pleinement de la vie, il ne suffit pas d'avoir des vases d'huile bien remplis. C'est une erreur. Le bien-être et la qualité de vie dépendent moins de la quantité de nos avoirs, mais bien plus de notre reconnaissance de ce que nous avons reçu. En réponse à la démarche de la veuve, Élisée donna des instructions claires à cette femme au verset 7. « Va vendre l'huile et paie ta dette. » Dans la dernière présentation, nous commenterons davantage sur le contenu de ces mots. Pour le moment, réalisons ceci. Réalisons que Dieu a des instructions pour ses enfants, non seulement lorsque nous luttons et souffrons, mais aussi en période de bénédiction et d'abondance. La femme est venue chercher sa feuille de route du prophète. Avons-nous l'humilité de consulter Dieu
de consulter sa parole après que le succès nous ait visités? Nous ne devrions pas céder à la tentation de penser que nous en savons assez ou que nous pouvons marcher seuls maintenant. L'enseignement de la dîme et des offrandes fait partie des instructions de Dieu pour celui qui a goûté à la bénédiction. Par ces deux pratiques régulières, Dieu veut qu'on se souvienne et qu'on reconnaisse régulièrement qu'il est la source de toutes nos bénédictions. Les derniers mots d'Élisée à cette mère et à ses fils sont des mots de promesse. Le verset 7, deuxième partie. « Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Ce que le Seigneur donne est suffisant pour répondre aux obligations et bien plus encore. Si aujourd'hui vous estimez que vous n'en avez pas assez pour faire face aux défis de l'existence, pas assez pour affronter la crise. L'histoire de cette veuve et de ses deux fils est une source d'espoir et d'encouragement. Dieu peut transformer ta réalité. Apprenons à toujours courir à lui pour recevoir des instructions et pour exprimer notre gratitude. Si tu désires que ta vie s'articule autour de la personne de Dieu, pourvoyeur de vie abondante, je t'invite à me rejoindre dans la prière. Prions ensemble. Dieu notre Père, lorsque nous regardons en arrière, lorsque nous regardons autour de nous, nous ne pouvons que constater tes bienfaits et ton amour. Père, souvent nous avons négligé de t'exprimer notre reconnaissance. Ou quelquefois nous l'avons fait seulement du bout des lèvres. S'il te plaît, pardonne-nous. Aide-nous à bénir les autres parce que nous sommes bénis de toi. Et aide-nous, Seigneur, à exprimer notre reconnaissance en retournant à toi ce qui t'appartient à notre dîme et en t'apportant aussi nos offrandes. Qu'un esprit de reconnaissance nous habite au quotidien. Merci pour tout. Garde-nous toi-même et nous te bénissons pour toutes ces leçons. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine causerie de la crise à la vie. Ce sera notre dernière causerie. En attendant, que Dieu vous garde, vous bénisse. Et si vous avez des questions, des commentaires, des sujets de prière, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Que Dieu vous bénisse.